bonjour, comment il est aujourd'hui? Nous sommes du côté de Bourg-Murat et plus exactement chez des militaires où ça nous savoir nos jeunes formés au métier de la terre. Allez, ne perdons pas plus de temps, allez, on y go! Daniel d'Épicurien à table, j'ai rendez-vous avec l'adjudant Barré. D'accord, ce que serait plus avoir un d'identification. Ah, il est là. Il rentre pas comme ça ici, les gars? Média saute. Je vous donne ça, c'est un laissez-passer pour dans le régiment. Pas de souci. Et je vous donne le solution. Merci beaucoup. Donc voilà, Ludo, mon formateur, c'est lui qui occupe les jeunes à la section sur la partie agriculture de manière générale, comme on dit là. Et là, nous dans la chevrerie. Donc, ce que je peux proposer, pas perdre trop de temps, c'est de voir ce que Benalla est en train de faire. Je m'appelle Rudy, moi, je suis adjudant ici. Donc ici, nous, on est sur le site de Bourg-Murat, qui fait partie du RSMA. Donc RSMA, un régiment de service militaire adapté de l'île de la Réunion, avec en spécificité le site de Bourg-Murat, donc à la plaine des Cafés. Tous les matins, comme ça, c'est le travail d'un agriculteur. Tous les matins, c'est le train-train quotidien des gars à la section, quoi. Donc c'est des chèvres alpines, donc le lait va être utilisé pour essentiellement la transformation de fromage. Et ce fromage-là, il est destiné à quoi? À être revendu ou c'est en usage interne? Non, en fait, c'est en usage interne parce que finalement, comme nous le RSMA, c'est un but pédagogique. Donc, ne peut pas permettre de revendre les produits parce que quelque part, il peut y avoir de la concurrence déloyale. Et moi, il n'y a en aucun cas là pour mettre des freins aux gens qui construisent ce genre de projet à La Réunion. Au contraire, là, pour aider Azote et donne Azote des jeunes que notre savoir-faire là en fait. Bon, d'accord, ok. On fait un tour au niveau du tirage. Je ne sais pas combien il faut dire ça. C'est bon? Bon, on ne pas perdre le temps alors. Voilà, nous arrive donc sur la partie traite. Hein? Ce que nous peut proposer à vous, c'est à vous-même mettre un petit peu la main à la pâte, d'avoir s'y débrouiller avec ça. Le RSMA, une devise du RSMA, c'est entrer, c'est s'en sortir. Les parents, si ils envoient les autres enfants ici, les autres enfants n'auront un cadre qui pourra être donné aux enfants. Moi, je suis pas là pour former des soldats. Moi. Alors qu'il ne faut pas que non plus les parents la peur d'envoyer les autres mamans et que les mamans aient la peur de venir ici. On a une discipline militaire pour apprendre à autres le cadre. Mais à côté de ça, ils ne touchent pas de fusil pour aller tirer sur le monde ou quoi que ce soit. C'est de l'apprentissage pour réussir dans la vie professionnelle liée à un travail dans le civil. Donc là, on est devant le bâtiment de la fromagerie, combien de temps de là. Donc ici, nous, ça a finalisé ce que nous sommes en train de faire depuis tout à l'heure. Donc là, nous avons fini de faire l'astreinte animalerie, nous avons tiré le lait, et là, nous amène le lait là, et nous, ça a commencé à faire le fromager. Allons jeter un petit coup d'œil alors. Donc là, nous sommes dans la salle de moulage et dégoûtage. Donc mon jeune, il a fait une préparation matérielle. Là, nous sommes sur la table dégoûtage. Donc là, nous avons récupéré le fromage qui a été caillé hier. Et il va commencer à mettre en moule tout simplement. Donc le fromage, il va prendre la forme du moule. Il va venir mettre un petit peu de sel par la suite. Comme ça, le sel va permettre à lui de rendre bien son lot. Et tout le petit lait que nous récupérons, donc le petit lait, c'est en gros l'eau dessus. Le petit lait que nous récupérons, ça nous redonne les animaux. Cabri et tout, il redonne à un petit peu plus de vitalité, quoi. Il rapporte des éléments minéraux, etc. Donc là, Daniel nous est arrivé dans la dernière salle, la salle d'affinage, et là, il propose à vous avec Ludo, peut-être faire une petite dégustation. Voilà, fromage frais de Bourg-Murat. Les marrons jeunes réunionnais. Et franchement, bien bon. Ah oui, bien bon. Alors, nous passe par plusieurs petits stages en entreprise où les jeunes en premier stage, ils découvrent le milieu de l'entreprise dans la fonction que vous êtes en train de travailler. Et dans les deuxième et troisième stages, quand nous envoyons les autres en stage, finalement, le fait que Benalla a appris des choses ici, le fait que Benalla a appris une certaine discipline, en fait, il n'a même pas besoin de chercher. Le patron, il est content de voir un jeune qui arrive à l'heure, qui ne tombe pas malade tout le temps et qui a une discipline. Et en fait, rien que ces trois piliers-là, ils permettent à les autres déjà d'insérer les autres avec un contrat à la clé. Donc là, nous arrive dedans, nous fait la nutrition à l'extérieur, qu'on m'attend de dire tout à l'heure, c'est la partie astreinte animalerie, de manière générale. Voilà. Allez, c'est bon, tu peux mettre dans le nourriture. Donc voilà, on a à côté notre zoie, notre volaille, notre coq, notre poule pondeuse, notre dinde. Et après, au final, dans le besoin, nous correspond aux besoins de l'entreprise. C'est-à-dire que demain matin, n'importe quelle entreprise dit moi, j'ai besoin de savoir-faire sur de pintade, il peut orienter mes filiales sur de la pintade par exemple, pour montrer aux autres comment ils traitent de la pintade et un CAZOT dans ce domaine-là par exemple. Alors, il n'est pas si spécifique que ça, mais c'est pour donner un exemple que nous taillons notre formation par rapport aux besoins des entrepreneurs à l'extérieur. Après, c'est vrai que c'est important d'insister parce que toutes les émissions que nous faisons aujourd'hui, la main-d'œuvre reste un gros souci, mais veut dire, les gens ne veulent plus travailler. La terre, et au contraire, ils trouvent que depuis ces dernières années, il y a travail quand même. Alors, pour dire où concrètement, je fréquente beaucoup d'agriculteurs sur Léo depuis que moi je suis en mutation ici, et quelque part, toute
on a tout le temps des problèmes de main-d'œuvre. Donc, nous on envoie des périodes d'adaptation en entreprise pour les jeunes pour découvrir le milieu. Et au final, ils aperçoivent que il est difficile pour eux autres de remettre la main à la pâte, de toucher à la terre. Alors que c'est un métier, les porteurs de nos jours, portés dans ce métier-là, n'est de l'avenir forcément. Donc, il faut vraiment inciter les familles réunionnaises à envoyer cette maman ici, non? Ah oui, et qui plus est, hein, quand on a un formateur comme Ludo par exemple qui prend les jeunes en compte, les jeunes déjà y apprend un métier, mais y apprend aussi la débrouillardise de manière générale parce que au RSMA, certes, nous fait de la volaille, nous fait ci, nous fait ça, mais le matin, les gars, ils lèvent, ils entraînent, ils font une culture, ils apprennent à traiter des animaux et ils restent dans la tradition à un maximum réunionnais. Et ça, tout y reste comme on a toujours fait à La Réunion, en bien sûr respectant les normes d'hygiène qui arrivent au fur et à mesure de plus en plus. Et de toute manière, nous essayons de rester un maximum dans la culture réunionnaise. Donc là, nous avons fini de plumer le volaille, fait tout ce qu'on avait besoin et faire le canard du moins. Et ben voilà, le canard est propre. Donc là, mon bon jeune va détailler après et il va envoyer à Saint-Pierre. Donc, et juste petite question, combien de volailles sorties sort par semaine? C'est quoi? C'est des jours d'abattage? C'est quoi exactement? C'est surtout par, comme ça, on va dire une école de formation. Donc on va dire par année, parce que c'est 12 mois de là. Par année, nous fait à peu près entre 5 à 6 périodes d'abattage. Bon, là, il ne peut pas dire la pointe de la bonne formation, là. Ah non, du tout, jamais. La formation de qualité. Adjudant, on fait un tour à table alors, non? Allons. Allez. Ouh, changement de température. Il fait un peu plus chaud sur Saint-Pierre. Hein? Bonjour, bonjour. Ça va? Et toi? Ça va, super, merci. Ouais, Bienvenue chez nous. merci. Voilà, donc ici tu es au RSMA de Saint-Pierre et maintenant je vais t'emmener au restaurant pédagogique Le Papang où tu vas pouvoir déguster tout ce que tu as vu ce matin. Bon, ça me tarde. Allez, on y go. Allez, go! Oh. Comment ça va? Ça va, ça va. Enchanté, Laure. Donc du coup, on vous a préparé un menu à base de produits qui nous viennent de Bonmurat. Donc avec le canard, on aura une entrée avec des manchons et le fromage du coup ici présent. On va pas perdre de temps. Direction la cuisine, non? Très bien. Bon, là, nous, Léo, froid. On est en préparation froide en PF. Et nous dirige à nous vers... Vers Corentin. Là, il y a pour découper le canard. D'accord. Bonjour, Corentin. Bonjour. Ça va, en forme? Complètement. Donc là, concrètement, comme Laure il disait, on est en train de découper. Voilà. Le vrai terme, c'est l'habillage. Ah là, il y a là? Oui. Ah, moi, il aurait dit ton déshabillé, moi, là. Donc là, il déshabille pour faire quoi exactement? Donc là, il déshabille pour qu'on puisse récupérer les magrets pour faire le plat. D'accord. Et les parties des cuisses pour faire la salade en fait. Bon, bah super, super. Bon, nous laissons bosser alors, Corentin. Allez, fais péter. Donc là, la découpe a été faite, là derrière, nous on a les cuisses. Voilà. Et là, que ça nous a fait exactement, nous là? Donc là, Vincent, ça montre à autres comment il s'est salé en fait les cuisses. Donc là, on va mettre gros sel, le poivre, ma casse sur poivre en grain, mettre le thym et romarin. Mettre gros sel dessus et bien appuyer pour faire rentrer, imprégner. Voilà. Surtout pas hésiter. Surtout pas hésiter. Vous voulez dans la générosité ou Vincent, hein? C'est toujours meilleur quand on est généreux. Et là, nous réserve à aller au frais pendant combien de temps? Pendant 24 heures de salage. Bon, ben, bon alors. Bah, allez, nous laissons vous mettre au frais. Donc, après 24 heures de salage, m'attrape la cuisse, m'a rincé et m'a bien épongé pour enlever le maximum de sel et d'eau. M'a fait chauffer ma graisse canard et là, m'a mettre à cuire pendant 3 heures. Okay. Parce que la cuisson est lente. Quand elle est cuite, fais bien attention à brûler. On le sort, donc après avoir tiré. Là, maintenant, c'est pour la conservation. Parce que la graisse, ça garde le maximum les arômes, comme à l'ancienne. Pour conserver la graisse, rien que ça devrait. Et là, on va laisser refroidir et après nous mettre dans le frigo. Et là, on peut conserver, pouvoir l'utiliser le lendemain. Voilà. D'accord, sans problème alors. Un coup au four, bien roussi, manger direct. Des bons, pas de souci alors. Vincent, c'est un bon épicurien. Hein? Oui. Et là, cette recette-là, elle est terminée. Vous êtes d'accord? Ça, c'est terminé. Après, on va pouvoir passer au dressage tout à l'heure, mais avant, on va faire la cuisson du magret. Ben, nous suivons? Ils sont contents d'apprendre, les jeunes. Ils sont contents parce qu'en fait, ils apprennent à cuisiner autre chose. De ce qu'ils voient chez eux, le riz, les pâtes. Là, on leur apprend vraiment à travailler des produits, pas qu'ils sortent de l'ordinaire, mais des produits qu'on n'a pas forcément, ni le temps, qu'on n'a pas tous les jours à table. Voilà. Et le jeune réunionnais, il veut dire qu'on mette en avant ces produits pays avec cette cuisine-là. Comment il réagit bien? Ils réagissent bien puisqu'ils n'ont pas spécialement l'habitude de cuisiner ces produits-là, comme on leur apprend. Moi, par exemple, on a fait des chiffres
bread chouchou Ouais. au déshydrateur. Parce que ma spécialité à moi, en fait, c'est la cuisine diététique, entre guillemets. Donc là, le magret est prêt et on l'a préparé une petite sauce avec le vin de Sillaos, c'est ça? Exactement. Alors, dis-moi un petit peu que ça n'est dedans là. Déjà, première chose, attrape le carcasse canard et m'a fait cuire pour faire un fond. M'a taillé l'échalote, m'a fait revenir, m'a mettre le vin Sillaos, m'a fait réduire et m'a mettre le fond canard que j'ai préparé avant. Et là, la cuit pendant combien de temps là à peu près? Environ une demi-heure pour avoir une jolie texture. Là, on fait une cuisson, on a une jolie texture qui nappe. Là, dans la pointe, à part le canard, là, aucun autre fond. Non, D'accord, ok. canard, oignons pour le goût, Ouais. de l'eau, Du vin. le fond non. Le fond, non. Le fond, de l'eau. Ouais. Canard, les légumes qu'on avait, là, on avait un peu d'oignon, on va mettre un peu d'oignon, que de persil, D'accord. tout ça, rien que pour le goût. Bon, ben d'accord. Bon, là, On a rien que ça. Les prêts, nous attendent pas, nous attendent notre magret et nous a passé à table. Hein. Ah oui, les leur manger. Allez, c'est parti. Écoutez, on est ravis d'accueillir l'équipe des épicuriens à table au régiment du service militaire adapté de La Réunion, parce qu'au régiment du service militaire adapté de La Réunion, on est convaincu au moins deux choses. La cuisine fait partie de la culture créole et réunionnaise, et la deuxième chose, c'est qu'on est aussi convaincu qu'il y a un vrai besoin de transmettre des savoir-faire à nos jeunes. Et les deux restaurants pédagogiques, plus la filière agroalimentaire du régiment y contribuent. Et vous accueillir et vous présenter nos hommes, nos savoir-faire et les produits issus des filières, c'est pour nous important. Ben, merci de nous avoir ouvert vos portes et ben, santé. Hein. Santé. Bon, ben, merci de nous avoir accueillis et ben, on y va. Hein. Bon appétit. Bon appétit. Juste magnifique. Un bon goût de rhum, comme Miem. Et Midia Sot, merci d'avoir regardé nous encore une fois cette fois-ci et à la semaine prochaine. Allez, bye bye.